Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour terminer la couverture de l'album My Little Baby avec la collection de chez Alchemy of Art. On a réalisé ensemble les 4 pages, on a fait le matage des 4 pages, on va faire maintenant le matage intérieur de la couverture. Si j'ai le temps, je vous prendrai pour l'extérieur, sinon je le ferai dans une autre vidéo. Là, je vous prends avant de partir travailler. Alors, pour mon intérieur de la couverture, j'ai fait très simple, puisque je ne veux pas rajouter de blocs de papier. Les pages sont chargées. Je n'ai fait réaliser qu'une pochette, tout simplement. Alors, cette pochette mesure 26 cm par 11,5. Vous faites, comme d'habitude, un pli à 1 cm sur deux côtés, un grand, un petit. Vous venez poser votre pochette sur le bord de votre couverture et vous venez marquer votre pli juste avant votre tranche. On passe la perforatrice de bordure en haut et on va venir mettre cette pochette en place. On n'oublie pas de biseauter les pattes d'encollage, ce que j'ai pas fait sur la deuxième. Voilà, et on vient placer cette pochette. Allez. Je vais m'asseoir, ce sera plus confortable. Bon, j'arrive à la fin de mon tube de colle, donc je vais faire comme d'habitude, en entamer à nouveau parce que les fins de tube, c'est casse-pied. Et on vient placer notre pochette en se mettant bien au ras de notre papier blanc de matage. Papier blanc qu'on a réalisé notre intérieur de couverture. J'ai fait la même chose pour le dos, donc la pochette mesure la même taille que celle de devant, 26 cm par 11,5. Vous faites un pli sur deux côtés et vous ajustez votre pochette de la même manière que pour la couverture de devant. On biseaute les pattes d'encollage et on la met en place. On passe la perforatrice de bordure, bien évidemment. Et comme pour la couverture de devant, vous vous alignez sur votre papier blanc de matage de la réalisation de la couverture. Alors, pour mater cette couverture, j'ai choisi cette page-là. Bien évidemment, il manque le milieu, donc j'ai coupé mon bas à 9 cm, si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça, à 9 cm. Vous prenez la largeur de votre pochette et vous retirez les 4 mm. Donc, j'ai coupé à 23,6 pour mon extérieur de pochette, comme ceci. Et j'ai coupé à 9 cm. Alors, pour ne pas couper mon armoire, j'ai coupé juste au-dessus de l'armoire et je suis venue retirer le millimètre que j'avais de trop parce qu'avec l'armoire, ça faisait 9,2, je crois, à peine. 9,1, voilà, j'ai 9. Donc, j'ai coupé juste au-dessus de l'armoire et j'ai retiré le petit millimètre que j'avais en trop en bas pour ne pas couper l'armoire. Bien évidemment, j'ai coupé légèrement au-dessus, vous voyez, de façon à avoir mon armoire entière. Et je viens la placer donc sur ma pochette. Alors, la première page étant en dominance beige, j'ai pris le papier du devant de la couverture à dominance verte. Et pour le dos, ma dernière page étant en dominance vert pâle, j'ai pris mon papier à dominance beige. Donc, c'est-à-dire celui-ci. Alors, je colle mon papier et je vous donne la mesure pour le papier du haut. C'est pas compliqué, de toute façon, vous enlevez 4 mm pour la largeur et en hauteur, vous faites de façon à ce que ça rentre dans votre pochette. Donc, si vous avez fait votre pochette à la même taille que la mienne, il nous faut, moi j'ai coupé à 15 cm de haut. Je vais vous montrer.
je colle mon papier de matage sur ma petite pochette. En s'alignant bien au ras de ma bordure dentelle, au ras des petits trous. Voilà. Et donc mon papier du haut, je l'ai coupé à 23,7 et en hauteur j'ai mis 15 cm de façon à ce que vous voyez ça va rentrer juste un petit peu à l'intérieur de la pochette. Et là je vais venir le placer comme ceci dans ma pochette. Ainsi en coupant le bas pour la pochette et le haut, j'ai mes deux dessins en entier. Le milieu c'était de l'uni de toute manière. Voilà ce que j'ai coupé au milieu et voilà ce que j'ai coupé au milieu sur l'autre. Ainsi on a nos deux dessins en entier, celui du bas et celui du haut. C'est vrai que ce papier il a l'avantage d'avoir un design en bas et un design en haut. Ça nous permet d'utiliser les deux sur la grande majorité des pages. Et on vient glisser notre papier à l'intérieur de notre pochette en respectant notre petit matage en haut. J'avoue, je vois pas grand chose. En haut et sur le côté. Oups. On fixe bien notre collage. Voilà. Hop, une pochette, une couverture toute simple, mais efficace pour mettre des livrets et avec un joli papier qu'on ne cache pas comme ceci. Donc pour le dos, la même chose. J'ai coupé à 9 par 23,6. Je vous ai dit, je crois. Marie, elle est là. Oui, c'est ça, 23,6. De façon à bien mater ma pochette. Là, je n'ai pas eu à recouper mon design. Vous voyez, les 9 cm, je n'ai pas eu à recouper en bas. J'ai choisi les papiers en fonction de... J'ai coupé ma pochette à la hauteur du design. En fait, quand je fais mes albums, je choisis toujours mon papier de couverture avant de commencer mes pages. Je les mets de côté, de façon à ne pas l'utiliser à l'intérieur des pages. Et j'ai fait mes pochettes en fonction du design du papier que j'avais choisi pour ma couverture. Je l'ai faite un peu plus haute, de façon à ne pas couper mes images. Si vous vous souvenez, les pochettes intérieures étaient un peu plus basses. Parce que le papier de matage des pochettes intérieures, je le coupais à 8 cm. Voilà. Ma pochette est matée. On se place au ras de notre bordure dentelle. Et on fixe bien le tout. Et pour le haut, la même chose. J'ai coupé à 23,7 par 15 cm. Et je vais venir le mettre également juste à l'intérieur de ma pochette. Je suis en train de demander s'il ne faut pas que je recoupe un petit chouïa celle-ci. Ouais, je suis bien à 23,7. Voilà. Petit millimètre de recoupé. Et mon papier va venir comme ceci. Allez, c'est parti. Ouais, pour l'intérieur de la couverture, ça va relativement vite. Et il faut que ça aille vite parce que je vous prends juste avant de partir travailler. J'essaye en ce moment de scraper un peu comme je peux. Voilà, et on vient se placer en respectant notre matage de papier en haut et sur le côté.
Et là, on est bien. On va voir par rapport à côté. Remonter un petit peu. Voilà. Et voilà. Notre intérieur de couverture est réalisé. Il nous reste à réaliser l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, que je ne me trompe pas, voilà. Pour le devant de ma page, j'ai choisi de mater avec le papier parchemin, comme pour mes devants de page principale, voilà. Et de donc remater avec le papier de la collection. Alors, j'ai coupé mon papier parchemin à 23,4 par 20,5, de façon à avoir à peine un petit millimètre de papier blanc tout autour. Voilà, vous voyez, j'ai un tout petit matage blanc. Et mon papier design, je l'ai coupé à 1 cm de moins, donc à 22,4 pour la hauteur par 19,5 pour la largeur. De façon à avoir, excusez-moi. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection My Little Baby de chez Alchemy of Art. Alors je suis désolée, je ne vais pas parler fort du tout. Je me suis levée très tôt ce matin, ma maman dort encore. Et je profite de me lever très tôt pour faire l'album en vidéo avec vous. Alors pour ma couverture, hier j'ai commencé à vous montrer la couverture intérieure et extérieure. J'ai été interrompue parce qu'on avait sonné chez moi et qu'après il était l'heure de partir au travail. Donc j'ai collé, je vous avais donné les mesures du papier parchemin que j'ai mis dessus et du papier décor. Donc mon papier parchemin à 23,4 par 20,5, je l'ai collé sur le devant de mon album et sur le derrière en laissant mon petit millimètre de matage sur le tour. Et je vais oublier, bien évidemment dans la précipitation, de coller mon ruban. Donc heureusement je n'ai pas collé le papier décor, on va le faire ensemble. Je vais placer mes rubans. Alors j'ai pris un ruban couleur beige très clair, ce sont des rubans organza que j'ai depuis très longtemps de chez Action, et un vert très très pâle. Donc on a du beige, on a du vert, donc voilà. Alors prenez le milieu de votre album et vous faites un repère à 1,5 cm dessus, de façon à avoir 1 cm pour la largeur de mon ruban. Je vais mettre un morceau de score tape comme d'habitude. Donc j'ai mesuré à 11,6,5 je crois. Non, 11,3, voilà. À 11,3 je fais un petit repère et à 12,3 un autre repère. Ça va me mettre le milieu pour mon ruban. J'arrive à m'expliquer. Et on va mettre un morceau de score tape. Pour que notre ruban soit bien fixé. Alors, je ne vais pas le mettre jusqu'au bord puisque mon papier, vous le savez, j'ai coupé un demi-centimètre de moins. 1 cm de moins en tout pour avoir un demi-centimètre de matage avec le papier parchemin. Donc, il ne faut pas que je mette mon score tape jusqu'au bord. Je vais faire la même chose autour. Voilà, maintenant j'ai placé mes rubans. Alors je mets le beige dessous et le vert pâle dessus. Il n'y a pas beaucoup de différence puisqu'ils sont très très pâles tous les deux et ceux de l'organza c'est très transparent. Par contre il faut que je trouve l'endroit et l'envers de mon ruban. Je crois que ça c'est l'endroit. Je rentre un bon morceau, hein, comme il est sous le papier décor et pas sous les deux papiers. Je vais remettre un bout de score tape sur le premier ruban parce que ça ne tient pas sinon.
essayer de ne pas me coller à l'envers, ça serait mieux. Voilà, comme ça, mes deux rubans sont l'un sur l'autre et ils seront pris dans le deuxième papier. Voilà, un peu trop grand. Et maintenant, je vais coller mon papier de matage dessus. Donc, je vous rappelle que mon papier de matage, je l'ai coupé 1 cm de moins, donc à 22,4 par 19,5 pour avoir un demi-centimètre de matage sur mon papier parchemin. Alors, déjà, je vais mettre de la colle forte sur mon ruban. Bien sur l'autre. J'aurais dû prendre le gros tube, ça ira plus vite. Je prends la craft glue de chez Ninon. Et j'en colle mon papier. Je vais juste vérifier de ne pas avoir posé ma couverture à l'envers. Ça serait bien ridicule. Et voilà, et je viens placer mon papier de matage. En essayant de bien placer au milieu. Toi, le ruban, tu bouges pas. Et en maintenant bien mon papier pour pas que ça glisse, je vais bien adhérer mon collage. Alors, rien ne vous empêche de mettre moins d'espace si vous le voulez. Vous pouvez retirer 4 mm seulement, comme on l'a fait aux pages. Moi, je voulais avoir un plus grand matage sur la couverture. Alors, mon idée, c'était de venir mettre un petit galon entre la jonction de mon papier parchemin et de mon score tape, de mon Skyvertex. Et j'ai pas trouvé le galon que je voulais. Alors, je me pose encore la question, est-ce que je mets celui-ci, mais je le trouve trop foncé, ou est-ce que je mets ce tout petit galon qui lui est plus dans les tonalités des petits pompons qu'on a là par exemple. Et je pense que ça va être celui-ci, parce qu'il est dans la tonalité des petits trucs. C'est tout fin, tout discret. Parce qu'il y a des strass, mais je suis pas trop paillette, moi je suis pas trop strass. Je sais pas trop. Je pense que ça va être celui-là. Il est très fin, très discret, c'est ce qui ressemble le plus aux petits pompons qu'on a là. On a déjà coulé les papiers. On va faire la même chose sur le dos. Je vais mettre mon ruban. Alors d'abord le marron. Je cherche l'endroit de l'envers.
tout de mon endroit et de mon envers. Je pense que là, c'est bon. Je fixe mon premier ruban. Je vais remettre un petit morceau de score tape pour le deuxième, comme on l'a fait devant. Je suis désolée, je parle pas fort du tout, mais c'est la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir vous tourner les vidéos, c'est de me lever tôt pendant ma maman dort. Vous savez qu'habituellement je tourne mes vidéos le soir. Je peux pas dire à maman tous les soirs de pas parler, de pas écouter la télé, c'est pas possible. Donc je vais essayer de faire comme je peux. Alors vous avez une vidéo très matinale où je ne parle pas fort, mais au moins vous avez les vidéos, c'est ça. C'est ça, ou alors je fais mes albums sans tuto. J'ai pas trouvé d'autres solutions. Voilà, et là j'ai placé mon deuxième papier, donc qui est coupé comme celui du devant à 22,4 par 19,5. Alors même chose, de la colle forte sur le ruban. C'est pas que la colle Action va pas le coller, hein, la prise est beaucoup plus longue. Alors qu'avec la colle de chez Lino, je sais qu'on a une prise très forte et très rapide. Et que je veux que mon ruban soit bien adhéré à mon papier. Maintenant j'en colle. Si je suis bien placé, je vais fixer mon collage. On fait attention aux traces de colle, bien évidemment. Il faut que j'en mette. Voilà, l'extérieur de couverture est réalisé. Restera la décoration en finale, bien évidemment. Et je vais placer mon petit galon. Alors pour ça, déjà, je vais le recouper correctement. Alors, il faut savoir, souvent, quand je mets du galon, je le passe à l'intérieur de mon papier. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, il va être collé au ras de mon papier. Je n'ai pas pensé du tout à le mettre avant. Surtout chauffer le bord pour pas qu'il s'effiloche dans le temps. Voilà.
Et je vais placer la bonne longueur de mon ruban. Et je vais le placer avec ma colle forte juste sur ma jonction de mon papier et du Skyvertex. On va s'asseoir parce que ça sera plus confortable. Je trouve bien l'endroit de l'envers d'ailleurs de mon galant avant de mettre ma colle là. Il va comme ça. Je sais même pas en fait son endroit de son envers à ce truc. Comme ça, voilà. Au lieu d'en coller mon papier, je vais en coller mon ruban. Hop. Voilà, j'ai encollé tout le dos de mon ruban. J'ai essayé de ne pas l'échapper sur l'album, ça serait mieux. Là, il faut se placer bien droit, ça serait plus joli. Je ne pas être droite. On peut toujours s'aider de la règle pour être droite, mais... Et puis voilà. Voilà. Tout petit galon. Après, si vous avez une dentelle toute fine ou un petit... si vous aimez les strass, rien ne vous empêche de monter une bande de strass ou de ne rien mettre. Moi, j'ai décidé de mettre ce petit galon. Ah, faut que je trouve l'endroit de celui-là. C'est ça.
et je coupe la même chose. Déjà, je vais le brûler. Il faut couper au bon endroit. Je recherche l'endroit à l'envers et je fais la même chose, je vais en coller le dos de mon ruban. Ça va être l'endroit. Ça c'est l'envers, c'est bon. Hop. Alors, pour pas avoir de débordement de colle, je préfère la lisser au doigt. Par contre, veillez à bien avoir de la colle dès le haut, sur les deux, bien sur les pointes de votre ruban. Pas mettre de colle sur l'album. Ça me ferait bien rager. Je vais mettre de la colle partout. Ah, zut. Voilà, mon petit galon est posé. J'espère que je suis bien en haut. Que ça soit bien encollé. J'ai quelque chose de discret qui rappelle les pampilles qu'on a là. À l'intérieur et de ruban. Voilà, il nous reste à monter les pages et ensuite à faire la décoration. Je vais laisser sécher mon galon. Hop, pour ne rien abîmer, je vais laisser sécher mon galon tranquillement et je reprends pour les pages. Voilà, je vous reprends pour le collage des pages, le montage des pages donc sur notre album. Notre couverture. Alors, je précise que je ne mets pas de bijoux d'album sur cet album puisque c'est pour un petit garçon, c'est pour mon petit-fils. Donc, pour le petit garçon, je ne mets pas de bijoux. Donc, on va prendre notre première page. Alors, vous voyez, j'ai fini également le matage de mon premier rabat. Si vous vous souvenez, on avait collé celui-ci. Là, j'avais laissé le papier parchemin. J'attendais d'avoir une chute de ce papier qui aille dans les tons beige que je voulais pour mettre ici une chute unie, puisqu'ici, je vais venir mettre des die cuts.
Si je mets 2 papiers décorés, je ne peux plus coller de die cut sur la page, c'est trop chargé. Donc j'ai décidé, comme sur toutes les pages, en majorité, j'ai mis un papier avec un dessin et un uni pour pouvoir mettre les die cut. Alors, on va placer notre première page. Alors, vous vous souvenez qu'on a 1 cm de moins sur notre page que sur notre couverture. Donc, ça vous fait un demi-centimètre en haut et en bas. Alors, libre à vous de faire un petit repère si vous avez peur de ne pas être droite. Bon, le demi-centimètre, je le vois, à force de faire les albums, on le voit vite à l'œil et ça évite d'avoir un coup de crayon à gommer. Vous mettez bien le long de votre tranche d'album. On voit bien notre pliure quand on plie notre album. On se met sur la tranche correctement. Parce que si vous placez votre première page droite, tout le reste sera droit. Si vous la placez de travers, tout le reste sera de travers. Donc c'est je dirais le plus gros challenge, c'est de placer votre première page bien droite. Alors, comme vous le savez, je colle mes pages avec la Craft Glue de Stamperia de la boutique de Ninon. Je rappelle que ce papier vient de la boutique de Ninon également. Donc, je vous rappelle, vous allez risquer d'avoir ma tête dans le champ parce que je colle toutes mes couvertures d'album debout. Et du coup, j'ai la tête un peu plus proche de la caméra. Je ne sais pas coller mes couvertures en position assise. J'aime bien être dessus de mon travail pour bien me placer. Je sais pas vous, moi j'y arrive pas assise. J'ai toujours peur de ne pas bien me placer. Malgré le nombre d'albums que je fais, vous voyez, je me méfie toujours. Alors on en colle bien jusqu'au ras de notre papier et on n'en colle pas le gousset des anges, bien évidemment. Et là, premier challenge, c'est se placer directement à la bonne place. Pardon pour ma tête dans le champ. Je vérifie que je sois bien placé en haut de ma tranche. Oui, là je dois être au ras de ma tranche quand je plie ma couverture. Croyez-moi, même si ça a l'air de se faire tout seul, c'est toujours stressant quand même. Même pour moi. Je ne sais plus laquelle d'entre vous qui me disait il n'y a pas longtemps que je posais mes couvertures. Ça avait l'air d'être tellement facile. C'est pas que ce soit difficile, mais c'est toujours stressant, même quand on a l'habitude. En tout cas pour moi, pour ma part. Toujours peur de mettre pas de mes pages. Donc je vous rassure, pour celles que la couverture est une galère, il n'y a pas que vous. Pour être honnête, c'est pas que ce soit une galère, mais c'est stressant. Et comme d'habitude, on fait attention aux traces de colle. Voilà, ma première page est posée. Je vais laisser ma colle bien prendre. Il faut savoir que sur cet album, il y a des pages bien lourdes. Hein. Bien lourdes, bien chargées. Voilà. Hop. Quand ma page est bien prise, on laisse se fermer tout doucement parce qu'on a de l'épaisseur, beaucoup d'épaisseur. Et on va pouvoir en coller la deuxième page derrière. Alors, comme vous voyez, j'avais une page à tonalité de beige. J'ai mis du vert sur ma couverture. Derrière, on a une tonalité avec du vert, avec du beige. Et là, on revient avec du vert. C'était beige, du moins, pas vert. C'était à tonalité de beige, vert sur la couverture, beige derrière et vert sur la deuxième. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué en montant les pages le pourquoi de mes papiers, du choix de mes papiers. Et même chose, on colle la deuxième page et on vient la mettre juste derrière.
Attention au débordement de colle. Et on vient positionner notre deuxième page juste derrière la première en s'alignant bien en hauteur, bien évidemment. On colle sur le dessus de mon papier pour ne pas ni monter au grenier ni descendre à la cave. N'hésitez pas à relever votre première page pour bien aligner votre première page à la deuxième. Et on fixe notre collage en s'alignant juste derrière la première. Il ne faut pas que j'accroche mes rabats. Je vais faire comme ça. Voilà. Pour ne rien accrocher. J'ai une trace de colle. Voilà. Et on va venir aligner la troisième derrière. Je vais caler pour pas que ça tire sur mes pages. Vous savez quand c'est un pot. Placer un pot derrière. Voilà. Pour ne pas que ça tire sur ma page, le temps que ma colle prenne correctement. Il est trop haut celui-là. Toi, tu es trop haut. Petit pot, petit pot. Voilà. Ça ne tire pas sur ma page, le temps que la colle prenne bien. Et on va placer la troisième page. La troisième page, c'est celle où on avait la pochette avec la cascade dessus, comme ceci. Et même chose, on va venir la mettre juste derrière. Mon papier, c'est l'aimant. Je me disais, c'est quoi cette boule que j'ai là? C'est mon aimant. L'aimant qui est opposé, qui attire ma page de l'autre côté. Sur cette page 3. Chiffon. Et même chose, on vient se placer juste derrière. Je vais redescendre ma page parce que sinon je ne vais pas y arriver. Je vais descendre un peu. Un peu me gêne cette fois. Hop. Allez. Excusez pour ma tête dans le champ, comme d'habitude. Pour placer la page. Faut que j'y approche mes yeux. Un peu là, je suis trop haute. Ah, si je galère pour la placer, celle-là, j'ai été obligée de remettre de la colle. Mince. Oui, si je mets pas mes yeux tout près, moi, j'y vois rien.
voyez, même avec l'habitude. Hein. Désolée pour ma tête dans le champ, il faut que je me place correctement dès le départ, sinon ça va pas. Ah, mais je veux pas y aller, celle-là. Voilà. Boost. Elle est tellement épaisse. On va donner un peu de sueur, celle-ci. Non mais... Mes 3 pages sont bien alignées. Celle-ci, c'est mon aimant qui m'embête. Celle-ci. Si vous vous souvenez, j'avais un aimant opposé au dos de la page. Du coup, il fait partir ma page en cacahuète, celui-là. On va laisser la page prendre correctement avant de venir coller la 4e. Hop. Ça, on a des pages très lourdes. Tu me passes toi les mains. Voilà. Je vais laisser ma page ouverte. Et je vais venir monter ma 4e page. Alors, j'avoue qu'avec l'épaisseur qu'on a devant, c'est un peu plus compliqué que plus on avance dans la page. Donc, je vais laisser cette page sécher 2 minutes et je vous reprends pour coller la 4e. Voilà, on va coller la 4e page. 4e et dernière page. J'ai ouvert ma 3e page pour ne pas avoir l'épaisseur qui me gêne, pour bien voir ma tranche et de pas trop vous mettre la tête dans le champ de vision. Hop. Et c'est parti. On essaye de pas trop stresser. On vient se placer juste en haut, juste derrière. Voilà. Celle-ci s'est placée du premier coup. Ah, faut pas que je glisse par contre. Pas glisser, cocotte. Voilà. Je vérifie que je sois bien alignée. Je crois que je suis un peu descendue à celle-là. Voilà. Alors, cet aimant à partir en cacahuète, il m'agace vraiment. Voilà, mes 4 pages sont montées. Ma page 3, l'aimant qui fait glisser. La prochaine fois,
bien faire attention quand on colle ses aimants d'un côté, de mettre la même polarité de l'autre pour ne pas avoir ce souci. Ce que je fais toujours et que je n'ai pas fait à celui-là. Ma page 4 est fermée. Je vais caler mon album droit. Comme vous le savez, je vais le fermer et je vais le caler droit contre le mur de façon à bien laisser sécher ma colle avant de le reprendre pour faire la décoration. Voilà, oui, toutes nos pages sont collées. Et tout est bien en place. On vérifie mon gousset. Voilà. Bon, maintenant, à ce niveau, je ne vais plus toucher mon album. Je vais le placer tout droit et le laisser sécher. Et je vous reprendrai ultérieurement avec la présentation. J'ai réalisé mes livrets. Alors, les livrets, comme d'habitude, en taille, vous faites 22 par 16. Vous pliez à 11 pour obtenir des livrets doux pour les photos au format 10-15. Après, on peut faire des plus grands livrets pour les photos 13-19. Donc, vous faites 14 par... non, qu'est-ce que je dis 19, moi. 13-18. Donc, il faut 19 par 26. Vous pliez à 13. Et vous avez 19 en haut, 14. 13-18. Donc, il faut 14. Je sais plus ce que je dis. Donc, 28, c'est ça. Il faut 13, donc on met 1 cm de plus. Donc, 28 par 19. Vous pliez en deux pour avoir un format 14. 19 pour les photos, 13, 18, je vais y arriver. Mais je vous le redirai quand j'aurai fait les miens, le livret, bien évidemment, je vous rappellerai les tailles. Moi, je mets mon album comme ceci contre le mur et je vais le laisser sécher. Je vous dis à très vite pour la suite de cet album. Alors la suite, ça va être, je vous montrerai les livrets et puis la présentation de l'album décoré avec mes die cuts. Alors, en parlant des die cuts, je mets ça de côté et je vous montre ce que j'ai fait hier. Passer toute la soirée à découper mon bloc de die cut. Je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. J'ai découpé tout. De toute façon, je mettrai dans une pochette. Il me reste... J'ai abandonné parce qu'il était 1h moins le quart du matin. Mais il me reste encore ceci à découper. Donc, je vais finir de les découper. Et puis ensuite, je ferai ma décoration. Et je vous reprendrai avec la publication de l'album une fois décoré. Voilà, merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à toutes une bonne journée. Encore désolée pour cette voix très basse, mais je vous le dis, moi je me suis levée à 5h du matin, ma maman dort. Donc voilà. Eh bien écoutez, bonne journée, merci de me suivre et à bientôt. Au revoir.